Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast, c'était juste une anecdote. Des histoires qui semblent anodines mais révèlent bien plus, un moment d'introspection et de partage pour regarder différemment les petits riens du quotidien. Épisode 1, l'art de se cacher dans les toilettes pour respirer un peu. Je vais t'avouer quelque chose. Je suis le genre de personne à être hyper contente quand mes plans sont annulés à la dernière minute. Oui, je sais, c'est pas le truc le plus cool à avouer. Mais bon, moi, je suis ce genre de personne qui, quand elle se prépare pour une soirée pendant 1 heure, va se retrouver à bondir de joie quand la soirée est annulée. Est-ce que tu vois le genre ? Imagine, je suis là, dans la voiture, toute prête. J'appuie sur play sur mon téléphone pour écouter ma musique, et là, texto. Désolé, j'ai un empêchement, on annule ce soir, j'espère que ça te dérange pas. Et moi, en fait, je suis aux anges. Pourtant, j'étais hyper excitée à l'idée de cette soirée. C'est ça le truc. Je suis une casanière, une amoureuse de mon canapé, mon plaid, de ma tranquillité. J'ai besoin de cette solitude pour me sentir bien. Mais tu vois, même si j'adore ça, le calme, j'ai quand même ce besoin de me connecter aux autres, de discuter, d'échanger. Par exemple, pas plus tard que ce matin, je me suis retrouvée dans le supermarché, en train de choisir des pommes, quand je croise une dame qui sent tellement bon. Mais tu vois, ce genre de femme qui passe à côté de toi et les effluves de son parfum, mais te tiennent en haleine, c'est incroyable. Alors là, j'arrête tout et je lui dis « Madame, excusez-moi de vous déranger, mais vraiment, je dois vous le dire, vous sentez tellement bon. » Et là, on part dans une discussion de 10 minutes sur les parfums. Et je suis là en train de lui expliquer le type de parfum que j'aime. Elle me parle des siens, on rigole ensemble. Donc tu vois, je pense que je suis quand même quelqu'un qui aime les humains, parce que sinon je n'aurais pas ces petites interactions humaines. Le problème, en revanche, hier je suis allée faire les courses de 8h à 9h, autrement dit, ça va quoi. Mais j'étais absolument vidée en rentrant chez moi, j'étais à bout. Parce que, à force de donner de l'énergie pour être agréable, pour connecter avec les autres, moi je me vide littéralement, et pourtant je me force pas dans ces interactions. Mais c'est assez étrange, c'est comme si après chaque petite interaction, j'avais un petit crédit d'énergie qui se vide un peu plus, tu vois, comme dans les Sims à l'époque avec leur petite jauge. Alors je sais pas si toi ça te parle, mais moi quand je suis entourée de gens, à un moment je commence à sentir ce besoin de fuir, de me retrouver seule au calme pour me ressourcer. Et j'ai toujours trouvé ce sentiment bizarre parce que je suis loin d'être asociale comme fille. En fait, je dirais même que j'adore la compagnie des autres, mais pas trop longtemps. Un peu de calme, un peu de solitude, ça me permet de retrouver de l'énergie. Mais trop de monde autour de moi, même des gens que j'aime, et là, d'un coup, je suis exténuée. Et pendant longtemps, je me suis culpabilisée de ça, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai tenu à ce que ce soit l'épisode numéro 1 de mon podcast, parce que j'ai tellement culpabilisé d'être comme ça. Pendant tellement d'années, j'ai pensé être une mauvaise amie, une mauvaise personne, celle sur qui on ne peut pas compter. Parce que, franchement, si je suis super contente qu'une copine annule à la dernière minute, ça veut dire quoi ? Que je l'apprécie pas ? Que je n'aime pas passer du temps avec elle ? Alors qu'en vrai, c'est tout l'inverse. C'est pas qu'elle ne m'intéresse pas ou que je n'ai pas envie de la voir, c'est juste que moi, j'ai un besoin d'espace, de calme pour me ressourcer. Et un jour, j'ai découvert le concept d'introversion et d'extraversion. Et ça a été une révélation. Je connaissais les mots, bien sûr, extraverti, introverti. Mais en réalité, je ne les comprenais pas vraiment. Je pensais qu'un introverti, c'était juste quelqu'un qui ne voulait jamais sortir, qui était timide et réservé. Et un extraverti, c'était quelqu'un qui adorait être au centre de l'attention, qui cherchait toujours à socialiser. Et moi, du coup, je m'étais toujours vue comme quelqu'un d'extraverti. Moi, je peux prendre le micro devant 300 personnes sans avoir une petite boule dans le ventre de stress avant. Je peux aborder n'importe qui dans la rue, ça ne me stresse pas du tout. Donc, je m'étais toujours vue comme quelqu'un d'extraverti. Et en creusant un peu plus, j'ai compris que ce n'était pas aussi simple. En réalité, ce qui m'a vraiment frappée, c'est la notion de recharge. Oui, recharge. J'avais jamais associé ça à l'introversion et à l'extraversion. Mais en fait, c'est ça. Les introvertis se ressourcent, se rechargent en étant seuls, dans un environnement calme. Ça ne veut pas dire qu'ils détestent les gens, c'est juste que les interactions sociales, surtout en groupe, peuvent être épuisantes pour eux. Alors qu'un extraverti, lui, va se sentir vivant, plein d'énergie quand il est entouré de gens, quand il parle, quand il échange. Et c'est là que j'ai eu mon déclic. Je comprends mieux maintenant pourquoi je me sens vidée après une journée d'école, entourée de mes 25 élèves qui me demandent sans cesse de l'attention. Le soir, quand je rentre chez moi, j'ai juste besoin de vide, de ne rien faire, d'être seule. Et ça ne veut pas dire que je n'aime pas mes élèves ou que je n'apprécie pas leur compagnie, c'est juste que j'ai besoin de recharger mes batteries.
C'est comme un téléphone. Plus tu utilises ton téléphone, plus il faut le brancher. Bah, c'est pareil pour moi. Mais, en contrepartie, t'as aussi des voitures ou des trucs qui vont se recharger avec l'énergie. Eh bien, j'ai des amis qui sont profs comme moi, mais qui, elles, pour recharger après une journée d'école, ont besoin de se socialiser, ont besoin d'aller faire un cours collectif de Zumba, ont besoin d'aller boire un verre en centre-ville. Tout le contraire de moi, en somme. Tu vois, moi, si un vendredi soir, je sais que mon week-end est rempli, c'est-à-dire le vendredi soir, tu as un apéro chez des potes, et puis tu sais que tu vas rester manger. Ensuite, le samedi midi, le samedi matin, par exemple, tu as prévu d'aller faire des courses. Tu sais que tu vas aller manger à un resto le samedi midi. L'après-midi, vous passez prendre le café chez des potes. Le samedi soir, vous avez un truc prévu chez des potes. Et le dimanche midi, ta réunion de famille. Tu vois ce genre de week-end. Oh, mais moi, je n'ai qu'une hâte d'être lundi matin. En fait, quand j'ai un week-end de ce genre, d'ailleurs ça ne m'arrive jamais ou très peu parce que je fais tout pour les éviter, mais si j'ai un week-end de ce genre dans mon agenda, c'est absolument horrible. En fait, j'ai l'impression de ne pas avoir de week-end. Alors que pour bien des gens, c'est trop chouette, leur week-end il est hyper chargé, ils vont faire plein de choses, ça c'est un vrai week-end. Moi c'est un cauchemar. Et je pèse mes mots, hein. C'est un cauchemar. Et puis même, lorsque je reçois des amis chez moi, parfois je me surprends à avoir ce besoin de disparaître un instant. On est une dizaine à la maison, tout se passe super bien, mais parfois je vais aux toilettes. Et pas pour faire mes besoins, non, hein. Juste pour m'asseoir au sol, fermer les yeux, respirer un peu, me retrouver. Ça ne veut pas dire que je passe une mauvaise journée, une mauvaise soirée. C'est juste que moi, j'ai toujours eu ce besoin d'avoir un petit moment de solitude pour recharger mes batteries. Alors maintenant, j'ai accepté que c'est ok d'être comme ça. Je ne vais pas me forcer à être tout le temps sur on, disponible. Chacun recharge ses batteries à sa manière. Et j'ai accepté que pour recharger les miennes, il faut que j'ai ce côté asocial. Et c'est ça qui est cool. Parce qu'on n'a pas finalement à rentrer dans une case. Moi, je suis introvertie et ça ne m'empêche pas d'être ouverte aux autres, d'aimer les interactions sociales. C'est juste qu'après, je me retire, je me recharge et je peux repartir de plus belle. Mon mec, c'est tout le contraire. Mon mec, aller faire les courses pendant 1 heure, il va trouver ça fun. Fun de sortir de chez toi. Fun d'aller dans un supermarché la veille de Noël où tu sais qu'il y aura plein de monde. Ça te stresse pas? Bon, non. Oh, alors que moi, mais... Oh non, c'est un cauchemar. Moi, de toute façon, là, hier, je suis allée dans un supermarché. Au moment où j'enregistre ces mots, on est le 12 décembre. C'est très simple. Je vais tout faire pour ne plus avoir à mettre les pieds dans un endroit qui vend des trucs. Pas 15 jours avant Noël. Impossible, trop de monde pour moi. Donc, bref, pour résumer, si tu t'es reconnu dans ce que je viens de raconter, sache qu'il n'y a rien de mal à avoir besoin de solitude, même quand on aime les gens. On n'a pas à être tout le temps dispo, souriant ou prêt à partager notre énergie. Parfois, il faut juste savoir se retirer dans les toilettes ou ailleurs pour respirer, se ressourcer et revenir encore plus fort. Alors que tu sois introverti, extraverti ou entre les deux, l'important c'est de trouver ce qui te permet de rester toi-même sans t'épuiser. Au final, être authentique, c'est aussi accepter ses propres besoins. Et si ça passe par un petit break entre 2 courses ou un silence bienvenu dans une soirée, eh bien tant mieux. La vraie clé, c'est de ne jamais s'oublier en essayant de plaire aux autres. Parce qu'en fin de compte, si on ne se donne pas un peu d'amour, à qui le ferons-nous? Alors oui, je terminerai cet épisode de podcast en disant que non, je n'ai pas honte d'avoir besoin d'aller aux toilettes pour me ressourcer pendant une soirée. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast ou à tout de suite sur Instagram. Ciao!